Et si on choisit bien, ce qui est vrai, quoi, ça vous conduit vers le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit de bonheur. C'est l'état de satisfaction profonde. Quand on parle de bonheur, c'est l'état de satisfaction profonde. C'est un état de joie et de paix durable. Et c'est pour toute sa vie. Si mon bonheur dépend du choix de mon partenaire, alors il faut nécessairement que cela se base sur quoi? Sur des critères bibliques. Quand on dit critères bibliques, il s'agit des règles ou principes ou une valeur que la parole de Dieu transmet. Il faut nécessairement que nous ayons nos yeux sur les critères bibliques. Pourquoi? Le mariage n'est pas une invention humaine. Mais c'est une institution voulue par Dieu. Et c'est depuis la création que Dieu l'a fait. Dans Genèse chapitre 2, le verset 18, au verset 24, c'est Dieu qui a institué le mariage. Dieu dit qu'il soit bon pour qu'il ne soit pas bon que l'homme soit seul. Et il a créé la femme comme elle semblable à l'homme. Donc l'envie de l'homme de se marier ou d'être partenaire dans le sens du mariage avec quelqu'un n'est pas un péché. C'est une institution bien assurée par Dieu-même pour la procréation et pour la multiplication des hommes sur la terre. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est une remarque que nous devons vraiment apporter, amener nos jeunes à sentir. La remarque est quoi? Le mariage aujourd'hui, pour la plupart des mariés, est une corvée sur terre. C'est comme une lourde charge qu'on porte et qu'on a envie de décharger. Et donc, je dis que c'est une corvée pour les gens. Je veux parler dans le sens des chrétiens. Oui, c'est parce que nous sommes chrétiens que ça devient une lourde charge pour nous. Mais pour les gens du monde, non, ce n'est pas une corvée. Le mariage, c'est la mort ou l'enfer. Quand on dit se marier, le mariage, on dit le mariage dans les gens du monde. C'est comme la mort. C'est comme l'enfer. Quand on dit l'enfer, cela veut dire que c'est un feu sans fin.
Jusqu'au point où le monde est trouvé aujourd'hui parce que le mariage ne suit pas les règles qu'il faut. Chers jeunes, ce que nous sommes en train de dire est réel. Mais nous savons que plusieurs parmi nous ne sont pas encore conscients pour prendre à cœur ce que nous sommes en train de dire. Et comme ils ne sont pas conscients, d'autres personnes sans être conscientes rentrent dedans. Et ça devient un problème. Et quand le problème est posé, surtout dans le sens du mariage, vraiment on ne s'en sort que si Dieu vient au secours. Avant de continuer, je vais vous poser une question. Permettez-moi de vous poser vraiment cette question. Est-il possible d'être heureux dans le mariage si le choix du partenaire est mauvais? Est-ce qu'on peut mettre la parole de Dieu de côté et se marier et trouver le bonheur dedans? Non. La réponse est simplement non. Frère Laurent qui est désert, à qui je vais poser une question. Si tu veux te marier aujourd'hui, à quel genre de femme tu veux te marier? Je veux les critères. Parce que je sais que tu es un peu blanc. Mais tu penses dans un futur proche, tu vas te marier. Alors dis-moi, quels sont les critères? Dans quels critères voudrais-tu retrouver ta femme ou bien ton partenaire pour pouvoir la prendre? Si vous pouvez passer rapidement le micro. Ou qui aimerait retourner à l'avènement? Tu es prêt pour le bon? Ah, il a pris la pute. Il a donné ça à la prochaine. Monsieur José, toi tu es marié déjà? Oui, Isaac.
suivez. Allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Isaac. Bon, vous voyez, il a listé beaucoup de caractères, n'est-ce pas? Vous avez entendu avec moi, non? Mais c'est pas bien. Ok. Quelle fille veut parler? Si c'est un mari que vous voulez prendre aujourd'hui, quels sont les critères que vous voulez suivre? C'est tout? C'est tout? Oui, il y a une chose là qui va ajouter parce que